Walter, qu'on n'emmerde pas du tout, d'ailleurs, parce qu'on est ravis. Non, c'est même plutôt le contraire. On est... Moi aussi, je suis ravi. Moi aussi, je suis ravi, Verdier. Vous êtes ravis? Mais je suis vraiment ravi d'être là, et surtout qu'on aborde un sujet ici. Je suis vraiment ravi d'être invité à faire une chronique dans cette émission. Je suis pas là chaque fois, mais je suis vraiment content parce qu'ici, on est tranquille, justement. Il n'y a pas de limite. Voilà, c'est ça. Voilà. Il n'y a pas de limite. Rien qu'au niveau look, quand on voit mon voisin, on se dit vraiment qu'il n'y a pas de limite. Vraiment, ça, c'est ça. Hein. D'ailleurs, quand on entend l'enthousiasme de notre public, il n'y a pas de limite non plus, n'est-ce pas? Voilà. Ah, vous êtes forts, les Belges. Ah, mais oui, d'autant quand on regarde son âge, on se dit qu'il n'y a pas non plus de limite d'âge pour venir. Et ça, c'est vraiment très bien. Mais non, mais c'est bien. C'est vraiment bien. Et surtout, pas de limite en termes d'humour, qui était évidemment le thème qu'on abordait. Par exemple, la blague suivante. Je ne peux pas la faire partout. Quel est le meilleur moyen d'enlever un chewing-gum dans ses cheveux? Le cancer. Voilà, ça, c'est marrant. C'est marrant comme blague. Et ça, je peux la faire qu'ici. Vous voyez? Alors évidemment, Verdier, il y a des blagues qui sont tellement osées que je ne me permettrai jamais de les faire, même ici. Comme par exemple, quelle est la différence entre un footballeur et un pédophile? Le footballeur marque du pied, le pédophile marque du trou. Alors par exemple, voilà, on va me dire, on va me dire, oui, alors pédophilie, alors voilà, c'est l'humour belge, il y a des Belges. Ah non, c'est vrai que chaque pays a un peu son humour de prédilection. Aux States, ils font des blagues sur sur l'obésité, les armes à feu. En Angleterre, sur le Brexit, et sur le pudding. Et en Corée du Nord, ils font pas de blagues. Ils font pas de blagues, non. Mais c'est injuste, parce que si on dit Belgique, blague de pédophile, moi je dis non, on est moins un pays de pédophiles qu'un pays de zoophiles, comme on le voit chez mon compatriote Luc, ici présent, qui a fait toute sa carrière sur le dos d'un chat. On est bien d'accord, hein? Alors, attention, respect total pour Philippe Gueluc, hein? Même si moi aussi je sais faire un peu d'humour animalier, hein? Le chien aboie, le corbeau croasse et le mérou bignole, hein? Je dis ce que je veux, voilà. Mais c'est pas exactement aussi fort, parce que chez mon camarade et compatriote, Philippe Gueluc, il y a une volonté, et il a exprimé, de mettre en lumière les travers de notre société et d'utiliser le personnage un petit peu grotesque du chat pour aller plus loin dans notre époque à défaut de trouver un terme meilleur, de politiquement correct. Hein, c'est bien ça, votre démarche artistique, mon cher Philippe? Oui, c'est bien ça. Alors, je vous donne un exemple, parce qu'il y a un de ces dessins où il y a le chat qui est assis à côté d'un aquarium et qui dit « Ce qu'il y a de pratique avec les algues, c'est qu'on ne doit pas les arroser. » Voilà. Alors... Se cacher derrière un personnage permet d'être mordant, vous voyez, tout en évitant de se faire allumer par l'association des amis des algues, par exemple, hein, ou même par les antispécistes, alors que le chat lui-même, qui est un animal, possède un poisson rouge en captivité dans un bocal, ce qui ressemble à de l'esclavage, vous voyez, et ça lui permet de lutter ainsi pour la liberté d'expression, ce qui est extrêmement louable, mon cher Philippe, parce qu'il y a quelques semaines encore, figurez-vous, qu'ici même en France, un restaurateur des Hauts-de-Seine a été traîné en justice pour incitation au viol, sous prétexte qu'il avait écrit sur une pancarte dans son restaurant « Mon secret séduction tient en 3 mots, gentillesse, humour, bagou. Si ça marche pas, je me contente des premières lettres. GHB. » Voilà, je vous explique la blague. Donc... Il s'appelait pas Stéphane Rose, ton restaurateur? Non, mais c'était un véritable restaurateur des Hauts-de-Seine, hein, pourquoi pas, on a le droit d'habiter là. Et je me dis, en tant que professionnel de l'humour et du bon goût, elle est pas si mal, cette blague. Franchement, c'est très injuste de le poursuivre parce que les prisons sont déjà blindées. Hein. En plus, vous imaginez comme il prendrait cher en tôle le gars. « Ah, t'as fait quoi, toi? Ah, moi, j'ai tué 3 familles et je les ai mangées. Et toi, un calembour. » Il va avoir du mal. Il va avoir du mal, ce restaurateur. C'est pour ça qu'il est important, et on le dit ici, d'utiliser des ficelles et se cacher derrière un personnage de BD, faire des imitations, devenir ventriloque, sont des ficelles possibles. C'est bien un ventriloque, hein? Ah oui, c'est bien un ventriloque. T'as une marionnette, tu lui mets une main dans le cul, et puis tu fais croire que c'est elle qui parle, que c'est le ventriloque qui dit tout. Hein, ça a toujours existé, De Genève avec Tataillet, Panacloc avec Jean-Marc, ou Macron avec Édouard Philippe. Oui, ça marche très bien. Ça marche très bien. Bref, il y a beaucoup de techniques pour pouvoir dire tout ce qu'on veut, utiliser un chat, une marionnette, des personnages. Et j'ai remarqué qu'utiliser notre nationalité commune, à Philippe et moi, marche aussi très bien. Ah oui? Ah oui, être belge, ça te permet de dire plus de trucs. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a le côté victime. Il y a eu tellement de blagues sur les Belges, hein, Coluche, je l'ai déjà dit. Ah, les Belges, ils cueillent pas les cerises avec la queue parce qu'ils ont déjà du mal avec la main. Tu vois, ça permet de faire la victime. Du coup, on peut profiter de notre statut éhontément pour dire tout ce qu'on veut. Hein, c'est un peu comme un paraplégique raciste. On n'ose pas trop lui dire droit dans les yeux que ça ne se fait pas. En plus, il faudrait se baisser. C'est chiant. Et puis...
C'est pas mal, c'est marrant. Et notre accent est pas mal en plus en Belgique. Ça fait passer plein de trucs. Hein, je vous le fais. Je vous donne un exemple. Jérôme, vous savez comment s'appelle le père de Mobutu? Non. Mobouane. Voilà, ça c'est rigolo. C'est très rigolo avec l'accent. C'est pas génial comme blague, hein, j'en suis pas particulièrement fier, mais ça passe avec l'accent. Et c'est très bien l'accent belge parce qu'il est marrant, mais il y a des cas où l'accent est marrant, mais où ça marche pas parce qu'on ne comprend rien. Et là, on pense évidemment ici à l'accent québécois, qui est très rigolo, hein, mais ça ne marche pas toujours parce que si par exemple je vous raconte cette blague québécoise, je vous la raconte, hein. Si je suis vraiment, c'est que je suis un porteur de cercueil. Là, sur Apple, ça fait peur. C'est pas trop ricané. Un atout, ça fait peur. Et c'est un atout, c'est la crise de merde. Parce que tout ce qui me chauffe dans la taverne, près dans le doigt, un feu au lait, puis il me dit, je suis tanné, je suis une cigarette pas loin de là. Bon, par exemple, si vous prenez cette blague, il n'est pas impossible qu'une partie du public n'ait pas tout compris. Pardon, mais alors justement, est-ce que vous pouvez nous la Je vais la refaire? refaire, voilà. Je vais la faire plus lentement. Je suis vraiment, là, c'est que je suis un porteur. Cercueil, je rappelle, ça fait peur. Petro ricané, c'est un atout, toute la crise de la mer, tout ce qui me chauffe dans la taverne, près dans le doigt de feu au lait, puis me jette dans la chutané, cigarette pas fun, loin de là. Voilà. Ça, c'est une plaisanterie québécoise très, très amusante quand on connaît un petit peu la culture du Canada francophone. Et il n'est pas impossible, donc je disais que toute la subtilité de cette plaisanterie est échappée à une partie de notre public. Donc voilà, la théorie de l'accent ne marche pas avec tous les accents, c'est ça que je voulais dire. Parce que déjà, il y a des accents qui, eux, ne sont pas drôles, qui ne sont pas rigolos. Par exemple, l'accent suisse. Hein, si un gars vous dit « Ah, vous connaissez la différence entre une vase du Val et ta gueule. Ta gueule, tout fiche. Ta gueule. Hein, voilà. À la moitié de la blague, tu te fais chier. Hein, tu vois. Ce qui ne veut pas dire que cet accent n'a pas sa place dans d'autres domaines, hein, évidemment. Parce que si le gars vous dit, si vous regardez la fixation de la couronne, vous verrez que c'est une montre automatique très bonne qualité. Ça, très bien, on est d'accord. Hein, voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que tous les accents ne marchent pas pour tout. Par exemple, j'ai une bonne blague, encore une fois, Jérôme. Vous savez pourquoi Hitler ne buvait pas de vin blanc? Non, ça le rendait méchant. Voilà, ça, c'est amusant comme blague. Mais avec un accent... Mais avec un accent alsacien, par exemple. Non. Vous voyez, c'est tout de suite... Non. Pourquoi? Non, t'arrêtes tout de suite aussi, voilà. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Tout ça pour vous dire que je n'hésite pas à utiliser ma liberté. Je suis très content de modestement continuer à essayer de l'utiliser et d'être drôle au sein d'un tel aréopage d'humoristes. Vous voyez que quand on est belge, on peut dire vraiment n'importe quoi. Merci beaucoup, voilà. Bravo. Walter, bravo Walter. Je vous rappelle qu'il faut aller voir Walter sur scène, puisque son one-man show a lieu tous les mercredis à 19h au théâtre du Point Virgule, dans le Marais, bien sûr. Et puis il sera à Bruxelles. Je sais pas faire. Bruxelles. Déjà, si vous dites Bruxelles plutôt que Bruxelles, vous avez déjà fait 4 heures. Ah bah oui, on dit pas Bruxelles. On dit Bruxelles. Bruxelles, bien Ouais, sûr. ouais. Ouais. Comme les gens qui disent Mais Metz. quand sera-t-il à Bruxelles? Bruxelles. Parce que... Mais oui. Ah oui, pardon. 6 et 7 décembre. 6 et 7 Et sinon, tous les Vous avez raison mercredis de- à 19h au Vous avez Point Virgule. raison.